La peur de réussir. Est-ce que tu as regardé ma dernière vidéo où je t'indiquais comment savoir si tu avais peur de réussir, qui pouvait alors expliquer peut-être qu'en ce moment tu es en train de procrastiner sur ta création d'entreprise et son développement, si tu es dans les 3 premières années qu'on dit cruciales pour dire si une entreprise va perdurer. Peut-être que si tu as peur de réussir, tu es aussi à ne pas savoir gérer tes hauts et bas émotionnels, à être tout le temps dans un mal-être, un malaise qui fait que tu n'agis pas ou que tu agis d'une manière trop petite. Donc si tu as détecté que tu as la peur de réussir, dans cette vidéo, je vais te dire comment passer outre cette peur et ainsi te remettre en action pour réussir la création de ton entreprise et réussir à être une véritable entrepreneuse qui vit de son activité entrepreneuriale. Alors déjà, il faut le savoir qu'il y a plus de 25% de la population qui est touchée par la peur de réussir. Donc c'est quand même un quart de la population, ce qui est énorme. Donc quand on a cette peur, en fait, une des premières choses à faire, c'est de travailler sur ce qu'on appelle l'écologie de ton projet, travailler sur l'écologie de tes objectifs. L'écologie, c'est quoi? En fait, l'écologie, c'est se rendre compte, se poser la question à soi-même de ce que je risque de perdre si j'atteins mon objectif. Qu'est-ce que je risque de perdre si je réalise mon projet? Qu'est-ce que tu risques de perdre si tu réussis ton entreprise, si tu réussis à vivre de ton activité entrepreneuriale? Qu'est-ce que tu risques de perdre? En fait, là aussi, l'objectif, c'est de passer de l'inconscience à la conscience. Encore une fois, en coaching, on ne peut changer que ce dont on prend conscience. Donc l'objectif, majoritairement, de ces vidéos, c'est de te faire mettre en lumière à toi-même ce qui est pour l'instant inconscient et sur lequel, par définition, tu n'as pas la main. Alors passe-le dans ta conscience. Qu'est-ce que tu risques de perdre si tu arrives à vivre de ton entreprise? Il faut vraiment que tu partes du principe de lister tout ce qui vient, vraiment tout, pas de censure. Et une fois que tu as jeté sur le papier pendant 5 à 10 minutes tout ce qui t'est venu en réponse à cette question, qu'est-ce que tu risques de perdre, je vais te demander de classer en 3 catégories. La première catégorie, c'est de classer tout ce qu'il est certain qu'il va arriver de cette liste-là, ce qui est certain. C'est-à-dire, par exemple, si tu réussis dans ton entreprise de marketing digital, il est certain que tu vas être plus exposé sur les réseaux sociaux. Je parle de ce métier-là, évidemment. Selon le métier, le produit, le service que tu vends, eh bien, tu n'auras pas forcément la même réponse. Bref, dans ta liste, note ce qui est certain. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est noter ce qu'il est possible qu'il arrive. C'est-à-dire que la probabilité est plutôt élevée que ça arrive, mais que ça n'est pas certain à 100%. Et la troisième catégorie, c'est ce qui relève du fantasme. C'est-à-dire qu'il y a peut-être, possiblement ce risque, mais là, la statistique, la probabilité est faible. Donc, en fait, avec ça, tu vas pouvoir te rendre compte que si le prix à payer est trop important pour toi, si la balance est plus dans le négatif que le positif, eh bien, il est certain que tu vas t'auto-saboter. Il est certain que tu vas procrastiner pendant des heures, des jours, voire des semaines. Si le prix à payer est trop important de réussir dans ton entreprise, eh bien, ça veut dire que tu vas trouver tous les moyens pour ne pas y arriver. Tu vas toi-même foncer dans le mur. Là, maintenant, je vais t'exposer, en fait, les 5 causes qui peuvent aboutir à cette peur de réussir. La première, c'est le manque de confiance en toi. En fait, on peut avoir peur de réussir parce qu'on s'estime non légitime à réussir, parce qu'on s'estime être un imposteur, parce que ça gratouille à l'intérieur de se dire « je suis qui pour oser montrer ça ?» Et du coup, on se sent pas à la hauteur. Et si tu ne te sens pas à la hauteur, pardon, ça fait plein de mots dans la même phrase, si tu ne te sens pas à la hauteur, eh bien ça veut dire qu'il va falloir fondamentalement travailler ton estime de soi. Et l'estime de soi, pour rappel, je suppose, ça contient 3 éléments. L'estime de soi, c'est déjà la confiance en soi. La confiance en soi, en quelques mots, c'est ressentir que tu as la capacité d'affronter ce que la vie met sur ton chemin et de gérer ce que toi-même tu crées sur ton chemin. Le deuxième pilier de l'estime de soi, c'est l'amour de soi. L'estime de soi, ça veut dire qu'on s'aime de manière inconditionnelle. On s'aime quelles que soient nos réussites, quels que soient nos échecs. On s'aime quelles que soient nos qualités, quels que soient nos défauts. On s'aime inconditionnellement. Troisième et dernier pilier de l'estime de soi que tu dois peut-être travailler, c'est l'image de soi. L'image de soi, c'est l'image que tu donnes. Est-ce que tu l'aimes ou est-ce que tu ne l'aimes pas? Donc, il y a peut-être des actions à faire si tu ne l'aimes pas. Deuxième cause de la peur de réussir, c'est la peur du changement. En fait, réussir,
tu as dû le remarquer déjà dans ta vie, ça va entraîner des changements dans ta vie. Par exemple, quand tu as réussi peut-être le baccalauréat, eh bien le changement, ça allait être d'aller peut-être à l'université ou peut-être d'aller travailler directement. Ce sont des changements de vie. Pareil, quand tu as passé le permis de conduire et que tu t'es projeté à l'avoir, eh bien peut-être qu'il y a eu une peur du changement que ça l'a impliqué, un changement de responsabilité, un changement de territoire du fait que tu seras beaucoup plus mobile, etc. Et souvent d'ailleurs on dit que quelqu'un qui échoue de manière répétitive au permis de conduire, il y a peut-être la peur que les changements que cela va entraîner sont un prix à payer trop fort et du coup je ne veux pas réussir. Bref, je te laisse poser ça. Troisième cause de la peur de réussir, c'est ce qu'on appelle le sentiment de culpabilité. En fait, on vient tous d'une famille, de proches, d'un entourage qui a des standards de réussite. Et si toi, tu te permets finalement de mener un projet qui va te permettre de réussir mieux, plus fort, peut-être de manière financière plus importante que tes parents, ton entourage, eh bien, tu peux avoir une pointe de culpabilité qui te freine, voire qui te stoppe totalement. Donc, c'est à travailler aussi si tu souffres de la culpabilité de dépasser les standards familiaux. La quatrième cause, qui est double, c'est le fait d'avoir peut-être une colère inconsciente par rapport à un projet de vie que justement notre entourage, nos proches ou des amis même ont pu nous mettre dessus. Peut-être inconsciemment, on est d'accord. Tout ça, c'est avec la bienveillance qu'il faut avoir envers nos proches aussi. Il n'y a rien de mal, ils ont fait de leur mieux avec ce qu'ils avaient eux-mêmes et reçu eux-mêmes. Mais là, si toi, tu ressens de la colère par rapport à un projet de vie qu'on t'a mis, eh bien, tu vas aussi t'empêcher de réussir. Je vais te donner un exemple concret. J'ai entendu un de mes anciens clients qui me confiait, ah oui, un client, parce que j'ai aussi des hommes de temps en temps, qui me confiait en fait que son père continuait à l'appeler pour lui demander quand est-ce qu'il allait être professeur. Ce client, il a 35 ans, il est bien installé dans un autre métier et il n'a pas du tout envie d'être professeur. Par contre, son père a nourri et nourrissait depuis très longtemps ce projet que son fils soit professeur. Eh bien, mon client a dû s'exonérer de cette peur en fait pour pouvoir vraiment vivre du métier qui lui avait envie de le faire. C'était un métier de cœur, c'est toujours, pardon, pourquoi c'était, on ne sait pas. C'est toujours un métier passion et d'être professeur, mais ça l'attire pas du tout. Mais il avait cette colère inconsciente d'être écartelé. Et ça rejoint du coup, c'est pour ça que je disais que c'est une double cause, ça rejoint la loyauté familiale. On peut être pris dans un schéma de loyauté familiale, des injonctions familiales de faire plutôt telle chose que telle autre pour être finalement bien vu. Et si on tire le fil, ça peut être même si tu veux qu'on continue à t'aimer et à t'apprécier, mon fils, ma fille, etc., eh bien, fais ce métier-là, eh bien, on est écartelé. Donc, ça rejoint la colère, mais aussi ce besoin ou ce devoir de loyauté selon l'éducation que vous avez eue. Une fois que vous avez eu ces causes-là et que vous voyez finalement chaque chose sur laquelle vous devez travailler, la confiance en soi, travailler sur votre peur de changement, travailler sur votre culpabilité, votre colère, travailler sur la loyauté familiale de laquelle vous devez vous exonérer, il y a maintenant des modalités pour dépasser la peur de réussir. La première, c'est revenir à vous, revenir à ce que vous voulez vraiment. C'est vraiment vous autoriser à être le rêveur. Et je vous en parlerai dans quelque chose parce que je vais vous parler du protocole de Walt Disney, qui est un protocole hyper puissant pour mener un projet à bien. Bref, devenez un rêveur. Nos limites. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Écrivez-le, visualisez-le. Faites une marche et projetez-vous dans ce rêve merveilleux de qu'est-ce que je veux vraiment. Une fois que vous avez ça, je vais vous demander de noter 2 colonnes. La colonne avantage de réussir ce projet-là et la colonne inconvénient de réussir ce projet-là. Logiquement, si c'est vraiment la réponse à ce que vous voulez vraiment, la balance devrait être plutôt positive. Sinon, c'est que le projet est à revoir. Si vous avez plus de négatifs que de positifs, c'est des ajustements à faire. Ça ne veut pas dire de vous asseoir sur votre rêve. Ça veut dire de le réajuster pour que la balance passe plus en positif qu'en négatif. Une manière de dépasser encore la peur de réussir, c'est de vous mettre en visualisation régulière
de ce que ça va créer dans votre vie si vous réussissez à vivre de votre activité entrepreneuriale. Par exemple, ça peut être visualiser les entrées d'argent. Ça peut être visualiser des retours de clients qui sont contents de votre produit ou de votre service. Ça peut être visualiser le fait que vous allez vous permettre peut-être un massage par mois ou d'aller au restaurant plus souvent, etc., etc. Le but du jeu, c'est d'utiliser cette formidable capacité de notre cerveau à ne pas faire la différence entre la réalité et ce qu'on imagine. Notre cerveau n'a pas cette capacité-là. C'est pour ça que finalement, des fois, nous avons des rêves, des cauchemars qui peuvent être très, très vivants, très, comment dire, très prenants en termes émotionnels et on a l'impression que c'est vrai. Donc, visualiser, ça permet d'utiliser cette compétence du cerveau. Plus vous visualisez, plus vous êtes dans une immersion émotionnelle de ce que ce sera quand ça sera dans la réalité, plus votre cerveau va se dire « mais je connais ça, je vais y aller, je sais comment elle veut ou il veut faire ». Donc, allez-y. Une manière de visualiser, alors bien évidemment, ça peut être ce que je vous dis, d'aller marcher et vous visualiser, ça peut être une rêverie éveillée, ça peut être de le faire lors d'une méditation, ça peut être le faire aussi en utilisant 2 outils. Le premier outil que j'aime bien, c'est ce qu'on appelle un tableau de visualisation. Ça veut dire que vous projetez sur une feuille A3 en général des images de ce que vous voulez vivre. Ça peut être une photo de votre lieu de vie idéal. Ça peut être une photo, comme je vois qu'il y a Isabelle, ça peut être une photo du cheval que je veux acquérir. Ça peut être une photo du voyage que je veux faire pour aller faire de l'équitation, par exemple. Mais voilà, un tableau de visualisation, c'est une image figée, des images figées de ce que tu veux vivre. Deuxième outil que j'adore, c'est de créer ton mind movie, c'est-à-dire ton film de l'esprit. En fait, c'est un montage vidéo, c'est un montage de diapositives ou de courtes séquences vidéo qui sont le film de ce que tu veux vivre. Et ce qui est idéal, c'est de montrer et d'écrire des affirmations ou des croyances que tu as besoin de croire pour pouvoir créer ta réussite, pour pouvoir créer ton entreprise entrepreneuriale. Donc du coup, ça veut dire que tu peux aussi t'aider des affirmations de musique qui accompagnent ce petit film que tu crées toi-même, parce qu'il y a des musiques qui nous entraînent à être dans la bonne vibration, la bonne énergie, la bonne projection. Moi, par exemple, mon film de l'esprit, sa musique, c'est Don't Stop Me Now de Queen. Mais rien que d'écouter les premières notes de musique, j'ai presque quasiment pas besoin de voir mon film, je sais déjà son déroulé, à force de le revoir. Bref, utilise toutes les capacités pour passer outre la peur de la réussite. Parce qu'en fait, plus tu vas t'immerger dedans, plus tu n'auras plus cette peur, puisque tu y vis déjà pour ton esprit. Voilà, j'espère que cette vidéo a beaucoup de valeur. N'hésite pas à la partager, n'hésite pas à la commenter. Je vais revenir d'ici la fin de la semaine avec un outil pour voir finalement quel est ton potentiel à devenir une véritable entrepreneuse. Tu m'en diras des nouvelles. Je te souhaite une bonne journée, je te fais des bisous, Isabelle particulièrement, et à très vite.